Salut tout le monde et bienvenue à Chef Bois-Lard-Cuit, 22e épisode, deuxième saison. Aïe, 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 qui aurait cru? Cette émission qui élève l'art culinaire. J'avoue, je ne suis pas encore rendu un grand chef, mais si on regarde ma progression, c'est spectaculaire. Donc aujourd'hui, je vais vous dire à quel point j'inspire des gens. Bonjour à Luc Beaulieu. Luc Beaulieu qui a fait la recette de la semaine passée. Regardez-moi ça, il m'a envoyé des belles photos. Il a acheté même les vraies épices que je recommande. L'influence est internationale. Merci Luc, ça me fait grand plaisir. Cette semaine, je fais quelque chose d'extraordinaire qui vient de mon amie Geneviève. Bonjour Geneviève. La demande pour Chef Bois-Lard-Cuit explose. Donc, j'aime beaucoup quand les gens me disent « Hey, tu pourrais faire telle recette » pour mépriser la recette en question. Tu sais, genre, tu pourrais faire des hot dogs. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec des hot dogs la dernière fois? J'ai fait des hot dogs de millionnaires. Retournez épisode genre 5-6 dans ma chaîne YouTube. Et puis, vous allez voir, franchement, voilà. Ça fait que là, Geneviève a dit, comme en riant, tu sais, genre, ha, 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 tu devrais faire un hot chicken. Eh bien, voilà. Quand on méprise une recette, c'est ma spécialité. Je prends des trucs de tous les jours et j'en fais des plats savoureux et faciles à faire. Donc, ça s'appelle le très hot chicken. Mais tout d'abord, le truc de pauvre, cette immense chronique très appréciée depuis la semaine passée. Truc de pauvre, c'est le truc suivant. Vous savez que j'ai des déjeuners, je mange beaucoup comme un chien, c'est-à-dire toujours la même affaire. Puis là, évidemment, maintenant, j'ai mis de la variété épouvantable dans mon menu. Mais je prends le matin du pain Power Slice, je vous en ai parlé, qu'on achète chez Costco, du beurre d'arachide qui a une caractéristique importante, j'y arrive, une tranche de fromage, une banane, kiwi, bref, pas kiwi dessus, là, mais c'est parce que les kiwis jaunes au Costco, je les aime au bout. Et je suis tout le temps renversé de voir que pendant des années, on a mangé chez nos mères, etc., du beurre de peanut avec du sucre et du sel ajouté. Ça me fait capoter. Habituellement, quand on rajoute sel et sucre, c'est parce que ça goûte à rien. Tu sais, du tofu straight, c'est poche. Mais le fameux burger au Nix, qui est au coin Bleury-Sainte-Catherine, que je vous recommande chaudement, un petit bistrot super bon, qui a un burger de tofu, mais qui est comme une pâte de tofu avec plein d'affaires. Et en plus, c'est frit. C'est tellement bon. C'est hallucinant. Donc, l'idée, c'est qu'habituellement, quand tu as du sucre, du sel de rajouter, c'est pour mettre du goût. Mais très honnêtement, et là, maintenant, toutes les compagnies ont emboîté le pas. Kraft, maintenant, fait du sans sucre, sans sel, rien. Depuis que j'ai goûté le Kirkland, donc le délicieux beurre d'arachide du Costco, qui a comme ingrédient, attention, ingrédient, arachide, Valencia grillé à sec, point. Point barre. Mais ça goûte à mort. Le beurre de peanut, avec rien d'autre que des peanuts, ça goûte l'enfer. Par contre, ça vient avec une grosse huile sur le dessus. C'est que moi, habituellement, je dévissais, puis là, je brassais, ton couteau est tout croche, etc. C'est vraiment poche. Et qu'est-ce qu'il faut faire, mesdames, messieurs? Dans ton frigidaire, tu le mets à l'envers. Qu'est-ce que ça fait? Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez ce que ça fait. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Ça mélange tout ça jusqu'à temps que tu arrives à la fin du pot. Donc, c'était mon truc de pauvre d'aujourd'hui. Ça ne coûte pas une scène. Il n'y a rien de plus gratuit que de renverser un pot. Et vous l'aurez appris à Chef Bois-Lard-Cuit. Donc, on parle aujourd'hui d'un très hot chicken. Donc, en quoi j'ai changé la recette? Bon, vous savez c'est quoi le hot chicken? C'est 2 tranches de pain blanc, plate à mort, gadois, les Dion, avec du poulet souvent en canne ou du restant de poulet cuit, peu importe. On met une sauce à hot chicken par-dessus et puis finalement des pois verts. Alors encore une fois, pourquoi des pois verts? Pourquoi ce n'est pas des ananas? Qu'est-ce qui fait que cette tradition-là, après ça, on se dit « Ah, il faut mettre des pois verts ». J'ai tenté de faire une petite mini-révolution à cet effet-là, mais j'ai poussé toute une coche plus loin. Donc, j'y vais avec un pain ciabatta, OK? Et là, tantôt, ma comptable Omar vient dîner ici pour notre rencontre qu'on fait une fois par mois. Le reste du temps, on fait à distance. Et ce que je fais là, ça va être elle qui va le savourer avec moi. Donc, mes hot chicken vont avoir les ingrédients suivants. Donc, du pain de ciabatta, OK, qui est un autre genre que moi, j'adore. J'adore ce pain-là, je trouve ça super bon. Je me suis dit, je ne suis pas rendu à faire une sauce raffinée, brune. Tu sais, puis dans les trucs Ricardo, là, il y a moyen, tu regardes les ingrédients, ça finit plus. Une cuillère à thé de patente, tu sais, non. Ça fait que j'ai fait, je vais acheter la sauce hot chicken Saint-Hubert, mais ça va être à la toute fin, bien entendu. Et c'est là que j'arrive avec une révolution. Regardez ces lanières de poulet. Ça, c'est IGA, il y en a partout. C'est des lanières de poulet, et justement, ce qui est hot, c'est que c'est pré-cuit. Donc, je vais mettre ça au four 10 minutes à 400, mon four chauffe déjà. Et ça va être comme déjà le pain
et le poulet vont aller au four. Vous savez comment j'aime ça, aller au four? Pas moi perso, mais ce que je mange. Ça fait qu'il n'y a pas d'affaire de faire cuire ça dans le poêle ou whatever. Ça va au four direct. Donc, je vais commencer par couper les pains. Vu qu'ils sont gros, je vais les couper en deux de même. Comme ça. OK. Écoute, c'est savoureux un pain de ciabatta. Par contre, là, pour le couper ici de même, là c'est un peu touché. Parce que là, la viande va aller dedans. Donc, vois-tu, avec le temps, tu deviens comme moi extrêmement habile pour faire ces choses-là. Ce qui n'était pas le cas, je vous rappelle, à la saison 1, où je faisais à l'occasion des gaffes. Là, maintenant, je m'éprate moi-même. Donc, finalement, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est juste de couper tout ça en deux. Et là, vous voyez déjà que... Puis là, c'est ça que... Je disais ça hier à Geneviève, là. Je dis, c'est un pur manque de créativité de dire « Ah, mon Dieu, un hot chicken, c'est poche. » C'est comme le retour des expos. Le retour des expos, le baseball à Montréal, arrêtez de dire financement, pas financement. Ah, il y a des lits d'hôpitaux qu'on ferme. T'sais, non, ça ne marche pas de même. Les lits d'hôpitaux, c'est une pure dépense. Une équipe de sport, il y a des revenus qui viennent avec. Vous ne voulez pas faire un chèque comme tel, genre voici, ouvre un stade, on est content, le gouvernement, donc tout le monde. Je suis bien d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. On ne donne pas un chèque de même, mais soyez créatifs. Soyez créatifs. Embarquez dans toutes sortes de... Faites en sorte, moi, ce que je veux entendre là, du prochain maire de Montréal, là, je veux qu'il dise, je veux absolument le baseball, je vais vous aider, mais c'est pas vrai que je vais vous faire un chèque. Je vais vous aider autrement. Arrivez-moi avec des idées, faites-le travailler. C'est la même affaire avec les cuisines révolutionnaires que je vous propose chaque semaine. Je suis tellement content d'avoir repris ça. Là, j'ai un problème avec Twitch en passant. Hein. Vous savez que je réanime, je refais tout... Je refais tous les podcasts que j'avais lancés l'an passé, puis j'ai arrêté cet été. Puis là, Twitch, je suis venu hier pour ouvrir ma caméra, puis j'ai fait une ligne ouverte. Mercredi 9h, je trouve l'heure, tout est bon, je ne savais pas quoi dire. Si vous avez des suggestions d'angle pour ma ligne ouverte sur Twitch, écrivez-moi en privé, en commentaire, comme vous voulez. C'est ça que je préfère toujours en commentaire, hein, parce que YouTube, quand vous likez, c'est vraiment, tu sais, ça aide à aller chercher plus de monde qui deviennent de meilleurs cuisiniers, on a bien compris. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais déposer comme ça, mes très hot chicken. Vois-tu, déjà, j'ai un problème d'espace. J'ai un problème d'espace. J'ai pas prévu ça. Ça fait partie des affaires que j'apprends encore, manifestement. Bon, mettons, c'est ça. Là, je vais ouvrir mes lanières de poulet. Mon four est rendu à 342, voyez-vous. Mais je vais faire un petit montage. Tantôt, on ne va pas attendre le... Mais c'est 10 minutes. Je les mets. Elles se destinent à être 10 minutes dans le four. Regardez ça. Puis là, j'ai choisi des italiennes, mais il y avait des barbecues, il y avait toutes sortes d'affaires. Fait que ça va être hallucinant. Ça va être hallucinant. Ça va être un hot chicken de rêve. Fait que vous mettez ça. Puis ce qui est le fun avec ces recettes-là, vous savez quoi? C'est que tu dis à quelqu'un, « Hey, viens, je vais te faire des hot chicken. » Là, tout le monde fait comme... C'est comme mes hot dogs de millionnaire. Voyons donc, tu vas me faire des hot dogs. Ah! Jusqu'à temps qu'on voit c'est quoi la réalité. Et là, bien entendu, un peu d'huile d'olive sur l'autre pain. L'autre pain. Moi, j'ai un gun à l'huile d'olive. Très pratique, à défaut d'avoir le pinceau. C'est juste de même. Tabarouette. C'est le raffinement porté à son meilleur. Donc là, ça va aller dans le four pendant 10 minutes. Et après ça, regardez ce que j'ai acheté. Donc, les fameux petits pois officiels. Fin. Vous avez remarqué que j'ai boutonné. Hein. Pour vous autres, aujourd'hui, j'ai fait comme... On va arrêter d'avoir là un gars qui sort juste de prendre une marche. Là. Mélange à maïs méditerranéen. Pourquoi il n'y aurait pas du maïs aussi par-dessus le truc avec la sauce et tout? Personne ne va me répondre parce que je suis convaincu que mon idée, je ne peux pas dire révolutionnaire, mais excellente. Donc, ça va aller au four 10 minutes à 400 degrés. Par la suite, quand on va revenir, je vais mettre la sauce barbecue ici, que je vais faire couler sur le sandwich. Et après, je vais mettre un peu de maïs et des pois. Et ça va être absolument fantastique. Donc, je vais mettre ça au four tout de suite. Un très hot chicken. D'ailleurs, vous constatez déjà que c'est très hot. Je pars ça pendant 10 minutes. Et on se revoit tout de suite après. Je viens de me souvenir... Vous souvenez-vous quand j'avais fait de quoi? J'avais mis trop... C'était mes hamburgers que j'avais fait cuire trop. Ça fait que là, je viens d'allumer 10 minutes, c'est bien trop. Donc, j'ai mis 5 minutes finalement. Et regardez-moi ça. 5 minutes. Regardez-moi, c'est
C'est chaud, c'est fantastique. Tabarouette, sérieux. Non, mais je suis la preuve vivante qu'on peut devenir hot. Donc là, maintenant, je vais sortir deux assiettes. Je vais sortir 2 assiettes. Des assiettes qui appartenaient à ma mère. Regardez-moi ce set extraordinaire. Du vrai argent, semble-t-il. C'est une légende urbaine, on ne le sait pas. En tout cas, bref. Alors, je sors mes assiettes. Là, je suis un peu encombré. Ben, l'affaire, c'est que normalement, tu sais, comme je joue, je vais déjà expliquer, là. Bref, peu importe. Donc là, je prends ça. J'en mets un ici. J'en mets un autre là. OK. Miam, 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 miam. Là, évidemment, je vais en avoir bien trop. Là. Mettons, je vais en mettre comme ça. Là. Le reste, je ne sais pas ce que je vais faire avec. OK. Regarde. On va plutôt mettre ça comme ça. Ça, il ne faut pas que je me brûle. Ça, ça chauffe. Ça, je vais faire ça de même. Je vous répète ce que je vous ai déjà dit. Je m'améliore grandement. Mais au niveau des manipulations, ça reste encore hautement à désirer. I know. I know. OK? Ça fait que là, de même. Là, regarde, j'ai sorti du fromage. Je me suis dit, ça aurait-tu rapport du fromage? Je pense que oui. Je pense que oui. Je n'ai pas dit que je vais le faire. OK? C'est mon gros gant. Là, ça, c'est ma... Alors, j'ai pété ma cuillère. Donc, au niveau des outils, il se fait mieux. Je comprends. Il se fait mieux. OK? Donc, il est comme ça. Là, je vais déposer... Aïe! Je vais déposer le reste du whole chicken, du très hot chicken. Il look en plus. C'est ça l'affaire, un pain de ciabatta, c'est pas un pain de pauvre. C'est que ça n'a pas de l'air là, des trucs de même zéro. Ça, ça fume. Déjà, je pense que ça commence à être prêt. Là, je vais même le mettre à off. Parce que moi, habituellement, je mets tout à broil. Puis là, quand c'est chaud, j'arrête. L'affaire de mijoter, je m'étais trompé une fois, rappelez-vous, c'était la sauce à spag. C'est comme j'ai découvert pourquoi on fait mijoter une sauce à spag. C'est parce que... c'est ça. Ça a besoin de... Sinon, ça devient un chili. Hein? Donc là, les pois, pour garder la tradition, je ne sais pas si je vais mettre le truc de blé d'Inde, là, de maïs. C'est pas clair. Je peux même... Je vais faire ça comme du monde. Je vais l'égoutter. Là, tu brasses un peu. Je vais l'égoutter dans ma petite passoire. J'ai une petite passoire et une grande passoire. Ah, l'autre est au lave-vaisselle. C'est pas grave, je vais prendre la grande. Tiens, regarde. Miam, miam, miam. Vous vous régalez déjà. Et là, il faut faire ça dans l'ordre. C'est-à-dire que, vois-tu, je vais maintenant faire couler la sauce du très hot chicken. Donc, ça ramollit le pain. Ça rajoute un goût sensationnel. OK? Check ça. Pour vrai, honnêtement, tu es obligé de dire « Wow! » Et là, je vais aussi y aller comme ça. Je pourrais prendre une cuillère. Je pourrais faire ça de même. Là. Tu sais. Et voilà. Et voilà, sous vos yeux ébahis, qu'est-ce qu'il y a? Un très hot chicken. Tu reçois qui avec ça que la personne fait? Franchement, c'est zéro. Et là, bien entendu, je vais y goûter. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Tu prends pas ça avec les mains, hein? C'est pas comme un hot dog. Donc, tu prends les petits couteaux à steak comme ça. Et là, attention, je vous dis pas. La réaction, je pense que ça va être... Ça se coupe moyennement bien. C'est sûr que ça défait un peu. J'ai déjà vu... J'ai déjà vu mieux. C'est très bon, mais c'est super bon.
Ça reste pas beau longtemps. Mais c'est beaucoup de trouble pour un sandwich au poulet. Parce que ça reste pas mal ça. Mais c'est bon. J'aime ça. L'idée du poulet, là, même, c'est super bon. Les petits pois, c'est très bon. Ouais. Mais regarde. C'est 4 fois un hot chicken normal puis goûte à rien. Pour vrai, là. Ouais. Likez, commentez, partagez, mes amis. Très heureux. Et faites-moi des suggestions. Plus la recette est insignifiante, plus vous la trouvez ridicule, plus vous la méprisez, plus je vais la révolutionner. À la semaine prochaine!